Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Et donc ici, on va aller travailler les énergies de la mensuelle, donc les énergies du mois de juin. Alors avant de démarrer, évidemment, donc le meilleur ici des conseils, c'est de vous attacher à relier les points. Donc avant d'aller chercher en fait ici une nouvelle énergie, c'est de prendre le temps de boucler ce que vous avez reçu et donc de tirer parti, de tirer l'essence, le bénéfice, si vous préférez, du travail énergétique partiellement conscient, mais également tout ce qui s'impulse en fait au travers ici de nos schémas de vie. Donc pouvoir décrypter comment une énergie vient venir nous soutenir en fait ici dans des mécanismes beaucoup plus physiques, en réécoutant de fait ici la guidance précédente. Donc si vous réécoutez l'énergie ici du mois de mai, vous allez pouvoir ici travailler comme sur un point de bascule et donc entrer dans l'énergie du mois de juin de la meilleure des manières. Elle est postée un petit peu plus tôt, donc on entrera ce week-end seulement dans les énergies du mois de juin, ce qui vous permet justement ici de créer une forme de transition entre mai et donc ici cette dernière étape de juin, puisqu'on va entrer en solstice au cours du mois de juin, donc une saison se termine et donc finalement on est au-delà d'un simple passage d'un mois sur l'autre, il y a tout un mécanisme ici qui s'achève, celui d'une saison et plus globalement puisque les solstices ici, les portes entre le solstice d'hiver et d'été, donc l'inverse si vous êtes de l'autre côté par rapport à nous, donc en hémisphère sud, on est donc ici sur une étape de métamorphose qui doit s'achever. Donc ce que l'on impulse après 6 mois de travail passe forcément par de la rétrospective. Il nous faut relier ici ce que l'on a créé, ce que l'on a compris, ce que l'on a donc conscientisé. D'autant plus ici parce que le Gémeaux, qui est l'archétype prédominant sur ce mois de juin, fait face au Sagittaire, qui est ici un archétype qui nous aide au processus de conscientisation. Donc on est sur un mois qui est énergétiquement très puissant, mais qui sur le plan physique est très important à partir de ce que vous désirez ici conduire. Donc on atteint au passage le mi-point d'une année calendaire, et donc on est comme ça porté par le solstice dans une forme de nouveau chapitre. Quand on dit nouveau chapitre, pour que le nouveau chapitre s'ouvre, il faut fermer une porte. Autrement, on est ballotté en fait ici dans cet entre-deux et donc on lutte en partie dans des anciens courants, donc des énergies qu'on a cherché à dégager, mais qu'on n'a pas pris totalement ici la peine de refermer, comme si voilà on avait un livre et on est arrivé au bout et on se dit voilà ok cette partie-là en fait de ma vie elle est terminée et donc je le range quelque part ici, non pas dans un coin de ma tête, mais je termine en fait ici de l'intégrer, je tire le bénéfice de tout ce que j'ai appris et j'ouvre ici quelque chose de neuf. Donc on aura l'occasion de parler des solstices, je ne vais pas forcément ici l'approfondir parce qu'autrement la guidance va être trop longue. Je vais juste ici en introduction vous donner les grands points d'étape du mois de juin. Et donc souvenez-vous que sur la chaîne, il y a donc de nombreuses ressources. On a énormément de vidéos qui ont été produites au cours de ces 2 dernières années. Et donc vous avez la possibilité à partir de ce qui vous est de plus individuel, donc dans vraiment le sens personnel, la vie ici qui est la vôtre, vous avez forcément connu des passages plus puissants que d'autres, des manifestations, des compréhensions. Et donc il y a des périodes qui sont plus propices à votre empreinte individuelle pour se débloquer. Donc vous pouvez tout à fait vous réappuyer sur ces points pour venir clôturer ce passage, cette étape de métamorphose et donc vous ouvrir à la suite. Mais vous pouvez également être pleinement baigné dans les énergies individuelles. Donc l'un n'est pas contradictoire ici avec l'autre. Et donc on aura l'occasion de fait d'approfondir tout ça au cours ici des semaines qui suivent, donc notamment dans les hebdos. Avec ici ce théma, on crée une forme de miroir, les cartes le lundi, la rétrospective ici à l'extérieur des cartes tous les samedis. Et donc ça aide évidemment ici à structurer les étapes du processus par lequel on va passer au cours ici de ce mois de juin. Donc il y a également les guidances solaires et lunaires qui viennent ici compléter le set
alors des outils et des mécanismes que tout à chacun ensuite peut s'attacher à développer. Si vous êtes en parcours, évidemment, vous avez en plus le système de balisage qui vous aide. Et si vous ne l'êtes pas, ça peut faire partie ici de ce que vous allez définir dans le cadre de ce nouveau chapitre que vous avez tout à chacun la possibilité de saisir pour vous-même. Allez, de fait, je vous propose ici de démarrer. Donc on a un soleil évidemment qui est en Gémeaux ici pour nous accompagner sur ce mois de juin. Donc qui basculera au moment du solstice, donc le 20 juin en Cancer, mais donc il va être très prédominant ici pour nous accompagner. Donc dans l'angle ici du Sagittaire avec lequel il fait la paire, on a toujours ce challenge quand on a ici un point qui rayonne dans la sphère physique de venir concilier quelque chose qui se situe en face de nous pour non plus se créer ici dans les formes d'opposition, mais pour justement pouvoir trouver des points d'appui, des points d'équilibre. Le soleil en Gémeaux nous donne ici un premier point d'équilibre qui est à l'extérieur ici de la polarité féminine ou masculine. C'est l'axe donc 3-9 qui, tout comme le 6-12, donc qui est sur les mécanismes ici des équinoxes, amène ici donc une notion évidemment de croix carrée, mais au-delà de la forme que ça peut revêtir, c'est donc ici 4 points, 2 axes de fait qui nous permettent d'avoir un point d'appui qui est au centre du féminin et du masculin à l'intérieur de nous. Donc il faut évidemment utiliser cet appui pour revenir dans cette forme ici d'équilibre. Le 3-9 représentant plutôt l'axe très physique, le 6-12 plutôt l'axe, je veux dire, plus énergétique, plus spirituel si vous préférez, il va plus faire appel à notre esprit, là où le 3-9 va plutôt faire appel ici à nos comportements, donc notre façon ici d'agir dans un sens très physique, la manière dont on se positionne, la manière dont on active nos actions, notamment lorsque l'on est en Gémeaux, et dont on oriente nos inspirations lorsque l'on se situe dans la forme ici de solstice qui est en face, donc qui est plutôt dans le Sagittaire. Donc ça, c'est pour l'idée de l'archétype, ce qui fait que ça ne change pas la nature. Ici, de la porte du solstice, que l'on soit en été ou en hiver, c'est juste le point intérieur qui change. Donc, je vous reparlerai du mécanisme lorsque l'on sera ici au solstice. Donc, je profiterai du samedi qui correspond pour venir recreuser ici cette thématique. Mais vous pouvez d'ores et déjà réécouter donc la partie qui faisait plutôt appel à l'esprit, qui a été notamment ici intégrée dans les dossiers de l'hiver. Donc, dans la playlist, vous avez ce qu'on appelle les dossiers de l'hiver qui peuvent vous aider ici à repositionner. Donc, jour le plus long ou nuit la plus longue, évidemment, il y a une énergie qui est un petit peu différente, mais la posture, en fait, ici, dépend plus de l'archétype que finalement du fait que le jour est plus ou moins long. Donc, gardez en tête la posture parce que c'est particulièrement important ici pour l'énergie des Gémeaux. Donc, ce soleil, évidemment, il est accompagné, donc dans un sens très cosmologique, il y a un renfort ici avec notamment Jupiter qui s'est installé ici dans l'énergie des Gémeaux et qui va y rester parce que effectivement Jupiter reste environ 1 an ici dans un archétype. Et puis on a Vénus qui est entrée ici cette semaine, que l'on va décrypter plutôt samedi, mais qui vient nous aider en fait ici, puisque c'est la ressource qui nous aide à travailler sur nos sens et donc en grande partie sur nos désirs, l'essence qui est la nôtre. Et donc cette combinaison vise évidemment à une forme d'expansion. Donc cette visite ici de Vénus accompagnée du Soleil et de Jupiter dans l'énergie du Gémeaux va nous porter pendant quasiment tout ce mois de juin. Et donc elle est là pour amplifier nos inspirations les plus profondes et donc venir nous aider en fait à faire passer le mécanisme qui au départ relève plutôt d'un rêve, d'une projection, d'un souhait, d'un vœu, plus ici que d'une réalité, à de la concrétisation avec notamment ici le mécanisme de Jupiter. Donc il y a cette idée d'être très inspiré durant ce mois de juin. Encore faut-il créer les espaces pour que cette inspiration soit pleinement accueillie de façon évidemment consciente. Et pour ça, on a une nouvelle lune qui va venir nous aider, qui en plus se combine sur le portail 6-6. Donc la guidance de nouvelle lune qui sera produite la semaine prochaine
va évidemment venir complètement compléter les messages qu'on va s'attacher ici à décrypter ensemble, notamment au niveau des cartes. Mais donc, notez déjà dans vos agendas que cette guidance, notamment si elle vous parle, si cette résonance ici se met en place, va quand même devoir être complétée avec la Lune, qui est une composante très essentielle, évidemment, des points d'équilibrage que l'on cherche à matérialiser. On a ensuite une pleine lune qui va se manifester tout de suite après la porte du solstice, donc le 22 juin, solstice le 20. Le 22, on a une pleine lune qui va être en Capricorne, mais on va avoir la particularité au cours de cette période à avoir 2 pleines lunes en Capricorne. Ce qui est extrêmement bénéfique dans le sens de la matérialisation, puisque le Capricorne, c'est l'archétype qui nous permet de restructurer nos réalités matérielles. Donc, 2 pleines lunes à notre portée, une première au mois de juin et une seconde au mois de juillet, qui va se situer environ un mois après le solstice. Donc, on a ici des ressources très concrètes qui sont activables. Encore faut-il vraiment les détecter. Donc, pour détecter, l'introspection, la rétrospective sont 2 outils essentiels. Si on veut se développer, on ne peut pas faire l'impasse ici sur ces outils. On ne peut pas faire l'impasse sur les mécanismes qui sont les nôtres, donc de façon ici très individuelle, la résonance qui est très collective, et donc le point que l'on doit trouver au centre de cet ensemble. Et ce n'est pas quelque chose évidemment qui est facile, mais c'est quelque chose qui, puisque Jupiter a commencé ici un nouveau mouvement, va nous porter ici pour une plus longue période, évidemment, que les 6 prochains mois. Donc ça peut être un démarrage vraiment d'initiation, ça peut être quelque chose ici de neuf, l'ouverture d'un nouveau chemin, qui peut prendre du temps à être structuré. C'est ce que va nous enseigner ici la pleine lune en Capricorne. Ces choses-là, évidemment, prennent du temps. On avait la carte de la patience ce lundi, et donc tout doit s'opérer évidemment avec une forme de patience. Plus on se met en fait dans cette énergie d'impatience, et moins les choses deviennent claires en fait et limpides. Parce qu'on ne prend pas toujours le temps de ralentir ici les situations de nos vies, notre rythme. Et donc on peut manquer ces points de connexion. Même si en réalité on ne les manque jamais vraiment, ça reste des apprentissages. Mais donc plus on est concentré sur cette initiation que l'on recherche, et donc ce que l'on va pouvoir déployer, débloquer, plus on agit avec douceur en fait, ici vis-à-vis de soi, et plus on gagne en puissance. Et donc c'est aussi ce qui permet d'agrandir l'espace de confiance, parce que notamment l'art de la rétrospective dont on a parlé, donc pas ce samedi, le samedi précédent, c'est un outil qui nous aide à nous valoriser aussi dans nos actions, à valoriser la croissance de notre esprit et ce que l'on est toujours de plus en plus capable de faire et de changer. Cette sérénité que l'on gagne évidemment autour de ça, mais quelque part cette confusion que l'on peut faire entre je gagne en sérénité et donc je peux devenir partiellement immobile, et c'est ce mouvement en fait ici que je dois impulser. Donc ce mois de juin, il est là pour nous le rappeler aussi, c'est-à-dire que si j'ai passé les 6 derniers mois à chercher une forme de paix à l'intérieur de moi, à concilier, réconcilier quelque chose, c'est pas pour que ça reste en l'état, c'est parce que ce point d'équilibre est un point d'appui qu'il est essentiel ici de trouver, mais ce n'est de fait ici qu'un point d'appui, ce n'est ni un but ni une finalité. Et tant que je ne ressens pas ici cette paix, donc tant que je ne ressens pas cette harmonie intérieure, je n'ai pas l'espace pour créer, parce que je me sens parasitée en fait. Donc accéder à un espace de paix, c'est ce qui nous déparasite, c'est pour nous dépolluer, c'est pour que l'on ait ici une énergie plus douce, plus paisible, donc que l'on ait comme aplani quelque chose à l'intérieur de nous. Et c'est pas pour que ça reste plat en fait, parce que la vie ne l'est pas, c'est pour que le mouvement vers l'avant ensuite puisse être ressenti beaucoup plus puissamment, et donc que dans la paix ici du cœur et de l'esprit, quelque chose puisse émerger. Si on est agité,
ça ne peut pas émerger parce que les zones ne sont pas calmes et donc on ne va pas savoir détecter au milieu des tumultes finalement où se situe le prochain sens de direction. Alors que quand tout est calme finalement et que l'on peut respirer, ressentir cette énergie de paix, parce qu'on a résolu quelque chose qui crée des vents et des marées, alors on peut voir quelque chose au loin ici se lever. On peut ressentir ce mouvement et donc on peut s'y laisser emporter. Donc il y aura toujours des espaces de paix et des moments ici sur le chemin où il faut le recréer parce qu'on a dépassé quelque chose, donc on accède à un nouvel espace de paix pour qu'ensuite quelque chose de différent puisse se mettre entre guillemets sous nos yeux, puisse se manifester et qu'on se sente capable en fait et disponible à saisir pour s'engager vers quelque chose de différent. Et donc ainsi on respecte aussi le mouvement plus dynamique qui est celui de la vie et donc on est baigné dans le flux en fait, ça revient à ça. Alors pour confirmer évidemment tout ce qui se dessine déjà sur le plan plus énergétique, donc les soutiens en fait que l'on va recevoir ici sur le plan cosmologique et ce que l'on va pouvoir tirer. Les pièces évidemment qui se situent devant moi vont totalement ici dans cette même dynamique en ajoutant quand même ici des nuances qui sont très importantes. Alors dans les breloques on a donc le Triskera. Et il y en a une autre qui s'était accrochée ici avec le Triskera, qui est un petit éléphant en fait. Mais c'est un éléphant qui marche, donc il y a bien l'idée ici du mouvement. L'énergie minérale, c'est la célestine. Et le totem animal, c'est le zèbre. Alors, on va commencer, donc, Triskera. Il est souvent ressorti en fait ici, le Triskera dans les breloques. C'est un point de conciliation. Donc, il y a quelque chose ici. Et vous voyez, à 3 points, c'est la représentation très symbolique de la roue ici que l'on représente et de 3 points qui se réconcilient, que sont effectivement les 3 points corps, âme, conscience. Donc un point de fusion ici à aller chercher. Donc quand je parle d'un point de fusion, c'est très intérieur en fait. C'est cette idée qu'on avait d'ailleurs sur l'énergie du mois de mai, de ressentir ici le fait que l'on a atteint le point que l'on recherchait. Donc c'est très intérieur bien sûr, et c'est de se sentir à sa place. Donc l'équilibre, c'est de se sentir à sa place, et donc il y a bien cette notion d'équilibre que l'on trouve au cours de ce mois de juin. On sent le point d'appui, qui de fait met l'éléphant ici en mouvement. Alors le côté pachyderme de l'éléphant, il y a de la puissance avec un éléphant évidemment, il y a de la sagesse aussi, c'est un animal ici qui est empreint d'une sagesse très ancestrale, un peu comme la tortue qu'on avait au mois de mai. Donc il y a cette idée, alors en partie il y a quelque chose qui est assez immuable avec l'éléphant, mais surtout voilà, un éléphant, ça ne s'est pas beaucoup embêté. Donc il y a un côté paix qui ressort de ça. Donc on se sent solide, on se sent en paix et on se sent capable d'initier du mouvement. Donc ça c'est une énergie à saisir, bien sûr. Il faut chercher ce point d'équilibre, l'ancrer à l'intérieur de soi pour, tel l'éléphant, ressentir ici cette solidité. Le totem, en revanche, le zèbre, puisque celui qui nous accompagne, c'est pas l'éléphant, donc celui qui est, entre guillemets, l'enseignant de ce cycle, c'est l'énergie du zèbre. Le zèbre, c'est un totem qui est très masculin en soi. Et c'est celui qui nous aide dans cette énergie-là à embrasser notre propre originalité. Parce que c'est l'équidé ici le moins domestiqué dans sa famille. Donc il y a 3 ici sous-catégories d'équidés. Il y a les ânes, les chevaux et les zèbres. Alors avez-vous déjà vu ici quelqu'un monter sur un zèbre? Personnellement, non. Et donc il y a un côté liberté, c'est-à-dire que le zèbre, il a beau être un animal de la savane et il a beau ici faire partie d'un groupe, il n'empêche qu'il a ce côté très différent au sein de son propre groupe et il vit selon ses propres codes. D'ailleurs, voilà, il a ce côté original, il est même visible ici sur effectivement sur sa propre représentation avec cette idée ici de rayure.
il est quand même, il dénote en fait ici dans son environnement. Il est à part et pourtant il est dans le groupe. Donc il est à part, il est détectable, il est reconnaissable. On ne va pas confondre un âne, un cheval et un zèbre. Et en plus, il a une particularité très physique qui affiche clairement cette idée d'originalité. Donc avec le zèbre, il y a le fait d'accepter aussi de sortir des codes, de dénoter dans un environnement sans pour autant être à l'extérieur de cet environnement. Donc, on est dans le décor, mais on est visible à l'intérieur de ce décor comme étant présent, ayant notre propre place et appartenant pour autant ici à un groupe. Alors là, dans le cas du zèbre, il fait quand même partie ici des animaux de la savane et il sait vivre au milieu de son environnement. Il sait être lui-même, être particulier, quelque part par certains aspects, notamment dans sa dimension physique, et être au milieu des autres. Donc il y a vraiment cette information-là qui est très importante avec le zèbre. Comment réussir à embrasser sa propre originalité, comment sortir donc des règles, des codes que bien souvent on s'impose, parce qu'il n'y a rien qui nous est réellement imposé de l'extérieur, il y a ce que l'on accepte. Donc comment sortir de ces zones d'acceptation sans pour autant ici être à l'extérieur de tout et de toute chose. Donc redessiner en fait quelque part ici son propre environnement. Et la Célestine, donc, qui est une énergie extrêmement angélique, c'est le rayon des anges. Ici dans mes tablettes, c'est comme ça en tout cas que je l'ai noté, le rayon des anges, qui est le symbole de la douceur et de la paix. C'est une énergie qui soutient l'âme. Donc on avait l'étoile ici qui était sortie sur l'âme ce lundi, et c'est très célestine. C'est une énergie qui est extrêmement féminine, donc elle vient équilibrer ici l'énergie du zèbre. Elle est très intérieure, elle augmente notamment ici la qualité de nos perceptions, mais également notre créativité, notre capacité à percevoir, donc il y a un côté très clairvoyance. Et en même temps, c'est quelque chose qui entoure l'âme, comme le ferait ici l'énergie de la conscience, qui nous enveloppe un peu comme un enfant, pour que l'on puisse sentir de la sécurité, par un enveloppement qui n'est pas extérieur ici avec la Célestine, c'est vraiment de la puissance intérieure ici qui se révèle, où on ressent l'espace qui se crée pour avoir cette énergie de confiance qui parfois nous manque pour aller de l'avant, mais également la notion de sagesse qui se dégage autour de tout ça. Donc il y a une forme de paix avec la Célestine, c'est ça aussi, c'est une forme de paix. Cette douceur nous fait ressentir de la paix. Et parce que je ressens de la paix, que je la ressens rayonner tout autour de moi, alors je ressens beaucoup plus de confiance pour pouvoir ici me réaligner sur quelque chose qui me sort des sentiers battus. Ici, avec le zèbre, probablement quelque chose que je n'avais pas envisagé sous cette forme et qui pourtant peut se mettre en place. Alors évidemment, si et seulement si, quelque part je le décide et que je ressens que c'est le moment, donc que c'est cohérent avec ce que j'ai produit jusqu'à maintenant, et donc que j'accepte de franchir ici, pas forcément le dernier obstacle. D'ailleurs, il peut être très mental ou très émotionnel. Il peut être mental dans le sens des codes, c'est-à-dire que je peux me sentir peut-être incapable d'aller chercher ici un nouveau modèle, mais tout effectivement ici me conduit, en tout cas au mois de juin, ça va être favorable pour, même si au départ je ne le perçois pas comme tel, franchir évidemment ici le cap. Mais alors quand je pense que le côté ici prise de conscience est probablement plus propice autour de la nouvelle lune, parce qu'il y a le portail 6-6, et le faire va être beaucoup plus propice au moment ici du solstice, notamment parce que ça va être combiné ici avec la pleine lune, et donc que la puissance ici de ce ressenti intérieur va être amplifiée pour justement vraiment nous pousser dans un nouveau ici scénario plus aligné avec nos nouvelles énergies. Mais il va y avoir évidemment, alors pour certains du lâcher prise, si on est sur l'aspect plus mental, et pour d'autres du laisser être, si effectivement on est dans un point d'équilibre au-dessus ici des blessures, donc des souffrances de l'âme, et donc dans une version guérie ici de notre énergie. Alors pour nous accompagner,
parce que la paix est quand même prédominante sur ce printemps. J'ai choisi donc le verbe ici qui s'appuie sur des textes de sagesse amérindienne, sur lequel j'ai pris simplement quelques mots en extrait, et qui nous rappelle que la paix n'est pas l'absence de conflits, c'est notre capacité à les résoudre, ici ces conflits. Donc, cette énergie de paix, elle vise en fait, elle est rendue disponible, c'est une ressource de conciliation, c'est celle qui nous permet de nous harmoniser. Elle est un point de concrétisation de quelque chose qui, à l'intérieur de nous, se restructure en fait. Et donc, on se sent en conflit lorsque l'on se sent dans une forme d'opposition. Ça peut se jouer avec les autres, mais souvent c'est parce qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas justement ici dans quelque chose de réconcilié. On est dans une énergie où on va se sentir coupable d'aller chercher quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui, face aux autres, nous laisserait à penser que ce n'est pas équilibré et que ça nous exclut. Donc, d'où la notion de culpabilité. On peut se sentir avec, ici, un sujet d'estime incapable. C'est trop pour moi, donc il peut y avoir un sujet de valeur. Ou, évidemment, on peut ici se sentir peu enclin à être aussi différent. Donc il peut y avoir cette notion de désirer plutôt appartenir à un groupe et de ne pas réussir ici à se mettre à part, parce qu'on peut avoir l'impression qu'être à part, c'est être isolé. Peu importe, je vous donne juste 3 exemples ici qui créeraient de fait une forme de conflit intérieur et qui nous placent de toute façon dans une position de jugement. Le conflit ne résulte que d'un jugement qui, au départ, est donc quelque chose qui est plutôt face à nous-mêmes, et donc quelqu'un en face de nous, ou un groupe, va prendre le rôle. On va se sentir critiqué, jugé, on se sent attaqué, et c'est ce qui crée, en fait, ici un conflit à l'extérieur. Mais avant qu'il soit extérieur, en réalité, il est dedans, et donc on a une capacité encore plus grande ici que les miroirs à s'auto-flageller. Il peut y avoir des formes d'apitoiement, ce qui est une autre façon ici de faire et donc d'opérer dans la forme du jugement, mais qui est bien dans la même ici coloration. Donc, il n'y a pas de paix autrement que lorsque quelque chose à l'intérieur de nous se résout, et parce que ça se résout, on ne porte plus le même regard ici à l'extérieur. Donc, si on se concilie à l'intérieur de nous, cette facette en nous qui juge, elle saute. Donc, on vit différemment les choses, on rayonne de façon aussi différente, et on est en capacité de réorienter nos actions. C'est donc un point d'appui et non pas une conclusion. Donc il nous faut passer par l'énergie de paix pour impulser ici un nouveau mouvement. Si on ne dégage pas une forme d'harmonie, on ne sait pas concrétiser quelque chose qui finalement est dans l'empreinte de cette nouvelle conciliation. Donc, c'est un équilibre ensuite que l'on est en capacité de trouver, comme on l'avait ici avec les pièces, au centre, en fait, ici de 2 polarités, qui ne sont pas opposées à l'intérieur de nous, que sont le féminin et le masculin, dont les 2 rayonnent pour nous aider à aligner le ressenti et le faire. Donc, on a passé tout un cycle ici où finalement notre ressenti a été expérimenté grâce à l'énergie du printemps, que les archétypes ici de l'hiver nous ont aidés à mettre en lumière. Donc il y a eu énormément de compréhensions qui ont été disponibles en utilisant les énergies du Capricorne, en utilisant les énergies Verseau et Poisson. Et donc, à mi-point se trouve ce fameux Sagittaire, ici, qui est le premier des archétypes qui nous aide à ancrer cette énergie de conscience. Et donc, on va ici venir sur le dernier mécanisme du printemps qui va évidemment nous amener au dernier archétype de l'initiation qui est le Cancer. Et donc, ce mois de juin va bien couvrir ici cette dernière période. On est donc bien sur cette idée de transition qu'il nous faut aller chercher. Et donc, ce nouveau point d'appui que va nous aider ici à terminer le Gémeaux pour que le Cancer nous aide ici à impulser un nouveau mouvement. Avec son processus de reliance, c'est l'endroit où le dire et le faire peuvent justement ici se rejoindre et donc impulser ici une nouvelle forme de projection, quelque chose qui finalement est comme l'empreinte de notre nouveau costume, qu'ensuite les archétypes qui suivent vont nous aider évidemment à matérialiser.
Donc un très beau programme en perspective au mois de juin, mais comme chaque année, un point de bascule important. On ne rate jamais aucune porte. Pour certains, vous allez simplement vous connecter en fait au message et vous n'aurez pas forcément les outils pour basculer dans cette nouvelle forme de concrétisation. Pas en tout cas dans le sens d'un aboutissement, peut-être autour de ce que d'autres cherchent, parce que ça fait déjà un certain temps qu'ils cherchent à réorienter ici leur cadre de vie. Mais ça peut être une prise de conscience pour justement aller chercher ici des outils. Et vous aviez été nombreux en fait l'année dernière au solstice 2023 à justement profiter de cette énergie qui nous pousse, en fait ça nous pousse de l'avant et ça nous pousse à prendre des décisions pour engager de nombreux mouvements, de nombreux changements, notamment au travers de soutien que vous êtes venus chercher auprès de nous au cours de l'été. Et donc nous verrons bien ici à la fin de l'été si ce mécanisme ici se reproduit de la même manière. Et pour ceux qui l'ont fait, donc utilisez aussi les commentaires parce que vous aviez fait de même pour justement transmettre ici ce que de solstice à solstice, donc de Gémeaux à Gémeaux, vous avez su tirer pour vous-même et à quel point certaines choses ont pu se transformer et se retransformeront de fait encore, puisqu'on passera toujours par ce même cycle et ce sera toujours l'occasion la plus favorable d'impulser quelque chose de neuf grâce ici à ce premier degré d'air qui nous inspire d'une autre manière. Allez, je vous propose ici de prendre les cartes. Donc, l'oracle des Kitsune, qui est un oracle ici empreint de paix et d'équilibre, pour venir justement nous offrir le premier message, la tendance, le fil conducteur de la guidance que l'on va faire avec les cartes. Et elle est ici, carte numéro 14, et on nous parle d'éveil. Donc, il y a bien quelque chose qui s'ouvre ici à l'intérieur de nous. Alors, la porte se situe derrière, il y a quand même la question ici du dragon, donc ce qui est évidemment très solstice, il y a toujours une question autour du solstice. Alors je ne l'ai pas précisé, mais il n'y aura pas de soin associé à la mensuelle à proprement parler, comme on peut le faire sur certaines. Il y aura en revanche quelque chose que l'on vous préparera de façon beaucoup plus collective et publique autour du solstice, pour justement pouvoir aller chercher la porte qui se situe derrière et qui, à ce stade, va rester gardée par le dragon, qui est un animal empreint de sagesse, un véritable gardien. Les énergies des dragons sont des énergies de gardiens qui nous permettent justement de révéler certains mécanismes. Et donc, il y a une notion, pour passer la porte, il y a quand même ici un challenge, une zone d'expérimentation dans laquelle il va falloir venir ici se plonger. Bon, puis c'est coloré par le soleil avec cette belle couleur jaune sur la carte. Alors, je vais vous lire la carte. Ne dormez plus. Le temps du repos est terminé. Vous êtes invité à l'action par le grand dragon d'or, l'ancien ami des Kitsune. Dans le royaume invisible, à la plupart, oublié par la majorité des hommes, vivent sur les seuils de la porte du jour et de la nuit. Alors, les portes du jour et de la nuit sont les solstices, d'immenses dragons. Ce sont eux qui aident toute forme de vie à se lever et s'éveiller aux bénédictions de chaque jour. Le grand dragon d'or de cette carte annonce l'éveil du jour. Et lorsque cette carte vient à nous, c'est pour que notre vie s'apprête à prendre un nouveau départ. Vous êtes appelé à prendre pleinement conscience de vos croyances, à vous éveiller au pouvoir de votre propre sagesse personnelle, à la vérité de votre être et à tout embrasser en même temps. Reconnaissez votre valeur, votre beauté, brillez de toute votre lumière, même au plus fort de la nuit. C'est un temps de renaissance, même si quelques vieilles histoires persistent, car il vous est offert ici la merveilleuse opportunité de réveiller et de révéler tout ce qui en vous est prêt à émerger pour en tirer le meilleur des parties. Cette carte peut également vous rappeler que certaines de vos parties, encore intérieures, sont endormies ou au repos. Elles sont latentes, elles sont dépréciées, elles ne sont pas acceptées, mais elles doivent maintenant être réveillées. Alors reconnectez-vous à tous ces rêves, à ces espoirs, à vos souhaits, à tout ce que vous avez au fil des années éteint, balayé, masqué. Laissez-les s'éveiller maintenant, doucement, l'une après l'autre, au fil des jours, pour qu'elles reviennent à la vie, non plus comme des rêves ou des idées, mais comme des événements, des expériences réelles et physiques qu'il vous faut embrasser. Éveillez-vous à votre propre pouvoir,
à votre beauté, à votre force, à celle de votre âme, à celle de votre être. Levez-vous comme ce grand dragon d'or, affirmez haut et fort à ce monde que vous voilà, enfin, sans crainte et prêt à vivre pleinement, à embrasser toutes les aventures de ce merveilleux cadeau qu'est la vie. Bon. Alors, comme le mois dernier, avec l'être, je ne vais pas insister parce que c'est vraiment la synthèse de tout ce que je viens de vous expliquer ici en introduction. Donc, comme toutes les guidances, à écouter, à réécouter aussi souvent que nécessaire. Ici, on pointe vraiment dans la direction du solstice. Donc, voilà, préparez-vous, prenez ce temps, accordez-vous pour certains ce temps. La qualité des écoutes, la qualité du temps que vous passez à travailler sur vous est une pièce essentielle ici lorsque l'on souhaite se développer. Il faut savoir trier, évidemment, les informations, il faut savoir prendre ici le temps nécessaire de réflexion aussi, prendre des notes. J'en ai beaucoup parlé samedi dernier. Quelque chose d'important parce que en fait, chaque jour, finalement, il y a comme des petits cailloux blancs qui sont semés sur notre route. Si on ne prend pas le temps de noter ces cailloux blancs, ils nous échappent. On revient dessus, bien sûr. Mais voilà, quand on cherche des tremplins, des formes d'accélération, la prise de notes, c'est ce qui nous aide à accélérer parce qu'on ne fouille pas partout, et notamment dans notre mémoire, il suffit finalement de reprendre son carnet, et parfois ça fait s'éclairer ici, un peu comme un soleil, les choses que l'on avait vécues de manière dissociée un jour après l'autre, et qui prennent forme en fait au bout d'un cycle. Alors, transformation et joie. Bon, on avait la joie cette semaine dans la guidance de Stéma, donc l'énergie de transformation vient se mettre à la fête. Ok, je vais tirer l'archétype. Donc on a l'éveil du masculin à l'intérieur de nous, donc vraiment le fer, on passe dans l'étape du fer. Et on a le soleil. Bon, ok. Bon, très solaire tout ça. Bon, on a la tour, donc faire s'effondrer ce qui n'est pas solide. Agir dans le sens de ce qui ne nous correspond plus. C'est vraiment un puissant changement d'énergie, un puissant changement de cap. Il y a vraiment une façon ici, c'est pas juste d'agir, il y a vraiment quelque chose qui tourne autour. Alors, je suis tentée de dire les choix parce que, en fait, c'est la façon la plus physique ici de se le représenter dans la forme, même si j'en ai parlé samedi, faisons-nous réellement des choix. En fait, on cherche une mise en cohérence de façon permanente. Alors pour ça, on engage des actions, on s'initie sur certains chemins, jusqu'à un certain point, on a le sentiment, l'impression de choisir des solutions. Le Gémeaux est aussi là pour nous rappeler que choisir n'est pas renoncer en fait, c'est engager quelque chose, c'est le tester et qu'on aura toujours la possibilité de changer d'orientation. Si on ressent que ce n'est pas cohérent, on pourra toujours ici remettre les choses en cohérence. Mais là, on embrasse quelque chose qui est beaucoup plus global de ce que je ressens. Il y a vraiment un nouveau rayonnement. Mais il faut définir ici ce que l'on désire. Et pour définir ce que l'on désire, il y a quand même de nombreuses choses ici à revisiter, à arrêter. Et donc des pratiques à bouger. Il y a l'idée de pratique autour de ça, avec le faire. Ce que je fais de façon automatique, je dois définir comment je vais venir le décrocher. Ce que je berce et nourris comme un rêve et que je ne réalise jamais, il faut que je m'invite ici à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui bloque en fait. Pourquoi je n'y crois pas finalement, parce que si j'y crois, il n'y a aucune raison que je ne mette pas finalement en œuvre tout ce qu'il faut pour. Et que je ne teste pas justement ici, peut-être pas à tout va, mais au moins que j'emprunte plus d'un chemin et que j'amène des formes de conclusion à chaque fois que je teste quelque chose. Il y a un sens du faire aussi qui se met derrière tout ça. Quelle est également l'inspiration que je mets derrière la transformation? Pourquoi je la cherche en fait? Qu'est-ce que je cherche ici à manifester? Et donc ici, il y a quand même l'idée du rayonnement. Rayonner reste ce qui doit mener ici votre quête. Mais donc rayonner dans le sens ici de ce que vous êtes, de façon plus profonde. Et ça prend des formes. Avec le temps, les formes changent aussi.
Mais voilà, un peu comme le soleil ici, qui va passer la porte du solstice, c'est l'idée d'occuper tout l'espace, en fait, donc d'éclairer toutes les zones à la fois. Alors, ce qu'on doit travailler ici, l'affirmation, donc notre force personnelle, hein, ce que l'on désire pour soi, il y a vraiment le pour soi qui ressort beaucoup, en fait. Qu'est-ce que je désire pour moi? Cette vie, elle m'appartient. Qu'est-ce que je vais en faire? Qui suis-je aussi, hein, avec le soleil, il y a cette idée du qui suis-je? Quel type de rayon suis-je? Et donc, qu'est-ce que j'ai la capacité de venir ici apporter? L'intégration et l'offrande. La transformation, donc pour certains, c'est dans le viseur et pour d'autres, c'est une énergie qui doit pouvoir se déployer. Si vous êtes allé chercher une nouvelle énergie, alors pour tous, vous êtes allé chercher une nouvelle énergie, mais la force du déploiement ou la matérialisation du déploiement est quand même à la hauteur de l'étape où vous vous situez. Donc pour certains, on est vraiment ici dans quelque chose qui se termine, qui est suffisamment puissant pour avoir vraiment un grand changement de cap, donc un grand changement de cadre. C'est puissant et en même temps, je ne sens pas que c'est compliqué, en quelque sorte, je vais le dire comme ça s'éclaire. C'est-à-dire que cette énergie de transformation, on la ressent et on se sent poussé justement par l'énergie de joie. Mais il faut passer par la phase d'affirmation. Donc dans la phase d'affirmation, il faut quand même se reconcentrer à partir de ce que l'on est, hein, donc dans le sens ici de cette sphère que l'on voit, qui est quand même ici très liée au Triskera, et de faire redescendre quelque chose à l'intérieur de nous. Alors, on va aller regarder ce que le soleil ici nous invite à faire, parce qu'il y a beaucoup l'énergie du soleil. Donc, le soleil étant dans le sens du fer. Je vais juste rajouter une rune. Et Perto. Ok. Donc, Perto, c'est la rune du destin, c'est la clairvoyance aussi, mais c'est le rayonnement du centre-cœur. Donc, c'est le fait de se sentir aligné sur l'ensemble des 3 points que l'on voit ici sur la carte. Et donc, relié par un fil dans son axe pour viser ici juste et au centre. Donc, bien passer de ce mécanisme de dispersion qui est le déséquilibre des Gémeaux à l'orientation beaucoup plus consciente de ce que l'on cherche. Mais il faut se laisser vraiment ici porter et emporter par ce que l'on ressent. Hein. Il y a vraiment cette idée-là avec Perto, c'est de travailler à partir de son ressenti. Qu'est-ce que je me ressens appelé à faire? Et donc, il faut que je crée au travers de l'intégration. Il faut que je m'offre cette chance aussi. Hein. Il y a cette idée de s'offrir cette formule de l'intégration pour manifester la transformation. Mais c'est un point 1, hein, de départ. Là, c'est une zone de départ avec le soleil. Si on avait eu le monde, c'était une zone de conclusion. Mais le soleil, on passe de la lune au soleil, donc on passe de l'intériorité à l'extériorité. Je manifeste. Et donc là, je vais manifester quelque chose de neuf et qui va évidemment prendre le temps nécessaire pour se structurer. Mais là, je me sens poussée à sortir du bois, en fait. Hein. Ok, allez, on va aller regarder ce que le soleil va venir soutenir. Hop là. Explosion de lumière. Effondrement. Bon, ok, je vais prendre le reste des cartes. Il y a un sommet en fait qui a atteint ici, mais au-delà du mot, on atteint vraiment le haut d'une montagne. Ce qui était visible hein, dans les énergies des Gémeaux, il y avait l'idée de la montagne. Hein, on plante le drapeau vraiment quelque part. Puis c'est très ancré ici avec l'énergie de la Terre. On confirme que c'est dans l'ancrage. Hein. Ça s'ancre, cette intégration s'ancre aussi. Hein. On a vraiment une nouvelle version de soi qui émerge et on a un 2 d'épée. Le 2 d'épée nous rappelant, puisqu'ici on avait l'écoute du cœur, que le soleil est là aussi pour nous aider à ancrer l'écoute intérieure. Parce que c'est le fait d'ancrer cette écoute intérieure qui amène une énergie, donc on a l'énergie d'effondrement qu'on avait aussi ici avec le tarot. Ce sont les décors qui s'effondrent en fait, hein, parce que si je suis en haut de ma montagne, je ne peux voir
ce qui m'entoure que d'une autre façon. Je les vois dans un ensemble, là où avant, je les voyais plutôt, alors peut-être pas au pied de la montagne, mais peut-être à mi-chemin. Donc je voyais pas encore un ensemble. Là, l'énergie solaire va m'aider à voir vraiment un ensemble d'une façon très différente. Et combiné avec l'énergie de cœur, donc ce que je ressens parce que je l'ai intégré, c'est très ancré. Ce qui m'amène au 2 d'épée. Le 2 d'épée me rappelant que quelque chose va devoir mûrir quand même. Mais il y a vraiment une prise de conscience. Donc, on va laisser mûrir quelque chose avec un 2 d'épée. L'écoute et le fait d'avancer pas à pas, comme on l'avait le mois dernier, reste une clé qu'il faut conserver. Parce que ce doute et cette incertitude, c'est ce qui prépare le futur. Donc, on ne doute pas par hasard, on doute parce qu'il y a des choses ici justement à intégrer. Autrement, on ne ressent que la confiance. Donc, on utilise le soleil et éventuellement les doutes pour comprendre le mécanisme et voir où ça bloque, pour laisser quelque chose de neuf ici émerger, s'amorcer. Mais c'est aussi une autre façon de faire. C'est une autre façon ici de s'écouter, de percevoir les possibilités et donc de suivre le fil, ici, comme on l'avait avec Berthaud. C'est une manière de s'affirmer, parce que si on s'écoute de façon plus profonde, on s'offre la chance ici de pouvoir se déployer. Si on reste en surface, finalement, il ne se passe pas grand-chose. On est ballotté aussi par les empreintes des autres. Et donc, on est régi par les codes plus que, comme nous l'indiquait le zèbre, par notre propre originalité. Qu'est-ce que nous apportent les lunes sur ce mois de juin? Donc, réécouter aussi le soleil en Gémeaux, ça peut venir compléter le message ici de l'énergie solaire. Instant présent. Oui, ok. On se sent, les lunes nous aident vraiment à nous ancrer sur le chemin en fait. C'est très intérieur parce qu'on le voyait, le soleil intérieur. Bon, Vénus est quand même là combiné au soleil, hein, donc ça aide évidemment. Avec Jupiter, ça aide. Et on a la roue de fortune. Okay. Ce qui change en termes de mécanisme, alors ça peut être une prise de conscience ou le fait de le vivre. On apprend ou on réapprend à vivre au présent. Donc à vivre la séquence. Et pour certains, vous réussissez à sortir des formes de projection qui de fait, et ça c'était très lié au message, si vous prenez le message des Gémeaux, qui était donc dans l'onglet communauté, j'avais ici positionné ce fameux message autour de l'avenir. En fait, on a peur de l'avenir parce que la projection entraîne des incertitudes. Revenir à l'instant présent, c'est accepter au présent d'agir et d'œuvrer uniquement dans ce que l'on sait faire sur le moment. Et c'est ça, en fait, qui construit demain. En fait, demain n'existe pas en soi. Et donc, c'est une manière, effectivement, de régler la roue, non plus à l'extérieur de nous-mêmes comme un sens de direction, mais depuis l'intérieur de nous-mêmes, parce que c'est l'intérieur de nous-mêmes qui mène ici la direction. Donc, c'est bien un changement d'angle de vue à partir de ce que l'on peut impulser, de la manière dont on vit les choses, qui nous réaligne ici de façon assez puissante. On a quand même la carte du chemin. Donc ça nous réaligne sur le plan très énergétique. Et ça a l'avantage de, à chaque fois que l'on vit quelque chose, de comprendre comment on se remet en cohérence, donc comment on se simplifie ici la vie matérielle à partir de ça. Et ça dépote de ce que je ressens. C'est très puissant. Allez, comme ici, on est dans une énergie, ici, dans un axe 3-9, je vais mettre ici quelque chose au milieu, donc à l'équilibre des polarités. On va faire une troisième colonne. La zone d'équilibre. Ouais. Carte des perles enfilées, donc c'est l'équilibre par excellence. C'est ce que l'on reçoit aussi, hein, c'est l'équilibre entre le donner et recevoir.
Il y a une amplification en fait de l'énergie de Jupiter ici. Et un roi de bâton magnifique, ok. D'accord. Le travail entre Soleil et Lune, et donc ce point d'équilibre que l'on trouve au centre, c'est vraiment ce qui nous aide dans ce principe de reliance. Alors avec soi, hein, donc dans l'axe, comme on l'a vu ici, je me sens en confiance positionnée sur mon chemin et donc j'accepte de vivre en fait l'instant présent et chaque jour de faire quelque chose vis-à-vis de moi-même qui n'est plus donc dans cette forme de je me sentirai en arrière, donc plutôt quelque chose qui relève du passé. Je me projette ici trop en avant, donc il y a une forme d'impatience lorsque je fais ça. Je voudrais que ce soit déjà fait, alors qu'il me reste encore des efforts à produire. Et donc, je me reconcentre vraiment sur le moment. Donc, ce qui amène évidemment ici un changement de possibilité dans l'énergie solaire. Et donc, à l'équilibre ici du Soleil et de la Lune, se situe donc ce fameux axe 3-9, donc encore une fois qui est très matériel, qui me permet ici de sentir cette reliance que peut-être jusqu'à présent je ne sens que par à-coup. Je me sens guidée et je me sens accueillie vers l'avenir, donc je me sens vraiment passer cette porte en fait qui était ici et qui retombe en dessous. Alors avec l'énergie de Jupiter ici et la carte de la chance, Jupiter crée bien cette forme d'expansion, mais ça on aura l'occasion de le visiter semaine après semaine. Et surtout tel le roi de bâton, donc qui est l'accomplissement de cette énergie de feu, donc qui est très masculin évidemment. Je réunis force et délicatesse en fait ici à l'intérieur de moi. Je sais attirer à moi ce dont j'ai besoin. Je sais ce qui est pour moi, ce qui n'est pas pour moi. Je suis dans ma propre puissance, hein, donc dans mon affirmation. Et c'est ce qui me permet d'exécuter ce que j'ai à faire sans aucune crainte. La reine de bâton, c'est une autre énergie que le roi. Alors, si vous êtes une énergie féminine, vous êtes une reine de bâton plus qu'un roi, évidemment. Donc, à moduler. Et on aura de toute façon les guidances féminines et masculines pour les énergies de l'été, donc qui peuvent venir ici aider à repositionner le roi de bâton. Mais soit le roi de bâton va être de fait un point d'appui. Pour vous, pouvez vous inspirer ici d'un roi de bâton si vous êtes en énergie féminine. Soit effectivement, si vous êtes une énergie masculine, vous allez chercher cette énergie du roi de bâton. Dans tous les cas, c'est la solidité, la force et la puissance ici intérieure que l'on sait déployer pour résoudre en fait ici les situations matérielles et donc les réamener, les repositionner dans l'objectif ici de notre propre équilibre. Il est tourné vers soi, le roi de bâton. Une reine de bâton, elle fait les choses sans se préoccuper de la manière dont elle va être jugée, de la manière dont on va la percevoir. Elle sait ce qu'elle a à faire parce qu'elle le ressent et donc son ressenti ici lui amène cette puissance. Et un roi de bâton, c'est donc ici une variation bien sûr de cette même énergie dans un sens beaucoup plus masculin. Donc une reine de bâton va être plutôt dans l'intelligence ici intuitive, ce qu'elle ressent, elle le fait. Et un roi de bâton, il est plutôt dans l'activation de son intelligence, donc ce qu'on appelle l'intelligence active, c'est le faire. Donc c'est une même symbolique, simplement une boucle qui est d'une part masculine ou féminine. Et donc on n'impulse pas en tant qu'énergie féminine ou masculine, on n'impulse pas la boucle de la même manière. C'est juste un petit sens ici de direction qui bouge. Donc je fais. Et à partir de ce que je fais, je ressens et je remets en cohérence. Ça, c'est roi de bâton. Je ressens, donc je fais. Et à partir du résultat, j'ai aussi la possibilité, évidemment, de réajuster mon ressenti. Ça, c'est une reine de bâton. Aucun des deux, ici, ne se préoccupe de ce que les autres pensent d'eux. Donc, c'est très zèbre aussi. Ils sont dans leur propre énergie. Ils sont donc dans leur originalité. Ils sont sortis ici des codes. Ils sont dans leur sagesse. Ils ont confiance. Et ce sont évidemment des excellents ici ouvreurs de chemin, des excellents enseignants qui amènent un nouveau rayonnement tout autour d'eux. Extraordinaire. Ok, bon. Alors c'est ce qu'il faut viser, hein. D'accord, ce sont des énergies à saisir. Tout le monde n'apportera pas une forme de conclusion sur le mois de juin. C'est une impulsion. Allez. Pour vous aider dans vos impulsions, j'aurai l'occasion d'en reparler ici avec Stéma. On est en train de travailler sur des nouveaux projets qui vont permettre justement ici de créer des impulsions par niveau, donc vraiment vous aider aussi dans des nouveaux outils
parce que pour certains, vous êtes vraiment dans des phases d'initiation et des premiers démarrages, et les outils peuvent paraître un peu complexes, alors que voilà, d'autres ont vraiment besoin de rentrer dans la profondeur du champ. Plus on se déploie, plus on se développe, et plus c'est difficile évidemment de jouer sur ici toutes les cordes. Donc on essaye de voir comment restructurer tout ça pour que ça puisse vraiment être saisi par tout à chacun à partir de là où il se situe, sur justement cette étape de transformation que l'on vit, hein, encore une fois, de façon régulière. On ne vit pas une transformation, on ne vit pas un seul éveil. On transite dans les cycles et à chaque cycle, on approfondit, on intègre quelque chose évidemment ici de différent, jusqu'à conduire le déploiement de son propre rayonnement, de son propre ici soleil. Allez, une carte de conclusion pour ce mois de juin. Et elle est ici. Et on est sur l'axe Pluton-Neptune. Donc, où effectivement, je vous montre la carte, on a cette référence à ce qui s'active. On doit sortir du côté très rationnel pour se laisser guider par ses intuitions, par notre instinct, et donc pour faire à partir de ce que l'on perçoit et ressent. Pluton amenant l'énergie dont on a besoin pour nettoyer, dissoudre ce qui nous en empêche et ce qui nous plonge dans les illusions ici du maître Neptune, qui est là pour nous faire jouer jusqu'à parfois en perdre la tête, voire nous désancrer. Mais la combinaison avec Pluton justement nous garde de cet effet très loupe en fait que l'on peut avoir, donc comme un bocal dans lequel on tourne. Donc voilà, on a deux très beaux soutiens ici en complément, bon, sachant qu'il y a un beau mouvement de Pluton en ce moment qui effectivement réagit sur les zones qu'on aurait besoin ici de voir probablement ici s'effondrer davantage. Mais à voir comment tout cela évidemment résonnera chez chacun. Dans l'étape qui suit, donc, je vous ai parlé des énergies de l'été qui vont venir évidemment compléter ces messages. Toutes les semaines, on reste connecté ici sur la chaîne pour vous accompagner dans le sens de la séquence. Et puis, j'aurai le plaisir la semaine prochaine donc de produire la vidéo pour la nouvelle lune qui va clairement ici venir amener des compléments de ces énergies du mois de juin qui s'annoncent assez intenses. Mais écoutez, je pense qu'on a tous besoin voilà, de ce soleil au moins à l'intérieur pour pouvoir aller explorer des nouveaux champs plus inconnus dans nos réalités physiques. Donc, pour ma part, en tout cas, je suis très heureuse ici de voir que toutes les ressources sont sur la table et vont être extrêmement aidantes pour la transformation de tout à chacun. Que ce soit de façon ici soutenante vis-à-vis de vous, mais également, on ne va pas se mentir, de façon individuelle à partir ici des situations de nos vies et des choses que l'on impulse tout simplement au quotidien avec Stéma. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, il ne me reste ici qu'à vous souhaiter une très belle journée, une très belle soirée à partir du moment où vous m'écoutez. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.